Et si un homme qui avait passé toute sa vie au volant, un homme qui ne faisait confiance qu'à ses mains agrippées au volant et à la terre ferme sous ses pieds, se mettait soudain à prier à voix haute pour la toute première fois? Et si cette prière ne venait pas dans une église, mais sur une route de montagne du Colorado, à l'intérieur de la cabine d'un semi-remorque hors de contrôle, à quelques secondes de plongée dans un canyon? Ceci n'est pas l'histoire d'un prêtre ou d'un croyant pieux. C'est l'histoire de Mike Anderson, un camionneur de 52 ans qui n'avait jamais mis les pieds dans une église, sauf pour les enterrements. Il se disait pragmatique, coriace, le genre d'homme qui ne croyait qu'en ce qu'il pouvait voir et toucher. Pourtant, en un jour d'automne fatidique, il allait se retrouver les mains serrées sur le volant de son camion, les larmes coulant sur son visage, murmurant des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant, « Marie, aide-moi ». Le voyage avait commencé comme n'importe quel autre travail. Une paroisse catholique d'une ville de montagne avait commandé une statue de marbre de 2 tonnes de la Vierge Marie du Texas. Ils avaient besoin d'un chauffeur prêt à la transporter à travers les cols dangereux du sud du Colorado. Mike accepta le contrat sans une seconde pensée. Pour lui, ce n'était que du fret, de la pierre sculptée en une figure qui signifiait quelque chose pour d'autres personnes, pas pour lui. Mais pour les fidèles de la vallée de San Luis, cette statue n'était pas simplement de la pierre. C'était la réponse à des années de prière, le fruit de ventes de pâtisseries, de collectes de fonds et de petits sacrifices faits par des familles qui avaient peu mais donné beaucoup. Ils croyaient que Marie viendrait habiter parmi eux, non pas comme du marbre froid, mais comme la mère tendre qui les avait accompagnés à travers des générations de difficultés. Ainsi, par une fraîche matinée d'octobre, la paroisse se rassembla sur le parking où le camion était chargé. Ils allumèrent des bougies et chantèrent des hymnes en espagnol et en anglais. Certains enfants serraient des chapelets. D'autres regardaient, les yeux écarquillés, la figure étincelante hissée par une grue sur la remorque plateau de Mike. Le visage de la Vierge, sculpté avec une délicatesse attentive, semblait poser un regard doux sur la foule. Mike, debout sur le côté avec sa thermos de café noir, se sentait mal à l'aise. Il n'était pas habitué à être l'objet de prière. Une vieille femme, petite et courbée par l'âge, s'approcha en boitant de lui. Elle leva les yeux, vifs comme des braises, et murmura, « Mère Marie, voyage avec ce chauffeur. » Elle toucha la porte du camion de doigts tremblants comme si elle la bénissait. Mike esquissa un sourire forcé et marmonna, « Merci, madame. » Mais à l'intérieur, il ressentit un étrange malaise. Il chassa cette pensée, grimpa dans la cabine et mit le contact. Le moteur rugit. Il ajusta ses rétroviseurs, jeta un coup d'œil à l'énorme figure blanche sanglée sous des bâches, et marmonna pour lui-même, ce n'est que de la pierre, juste une autre cargaison. Mais au fond de lui, une petite question jaillit, le genre de question qu'il avait ignorée pendant des années, et si ce n'était pas juste de la pierre? Et tandis que le camion sortait du parking, cette question, enfouie sous des couches de scepticisme, allait bientôt entrer en collision avec une série d'événements si inexplicables, si terrifiants que même un camionneur endurci serait forcé de reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir sur la vie, la mort et la foi. L'autoroute s'étirait large et plate au début, le genre de route qui rend un camionneur invincible. L'asphalte brillait sous le soleil du matin, et la vallée de San Luis s'étendait comme une couverture dorée parsemée de champs de foin et de bétail au pâturage. Au-delà, les montagnes se profilaient, des crêtes bleu-gris qui promettent beauté, mais aussi danger. À l'intérieur de la cabine, Mike ajusta sa casquette et tendit la main vers la radio. Une station de musique country locale remplit le silence d'une mélodie de violon, mais ses yeux ne cessaient de jeter des coups d'œil au rétroviseur latéral. La bâche recouvrant la statue se soulevait et retombait avec le vent. Pourtant, en dessous, il jurait qu'il pouvait encore sentir les yeux sculptés de la Vierge fixés sur lui. Il secoua la tête, marmonnant, « Reprends-toi, Anderson. » C'est du rock, pas de la magie. Pour les paroissiens qu'il venait de quitter, cependant, ce rock était sacré. Le père Gabriel, le jeune prêtre qui avait béni le camion avant le départ, avait parlé avec un mélange de joie et d'inquiétude. Mike, avait-il dit, posant une main sur le bras calleux du chauffeur, « Cette route est difficile, mais vous n'êtes pas seul. Elle voyagera avec vous. » Mike avait hoché la tête poliment, bien qu'il pensât intérieurement, « J'ai fait des trajets plus difficiles. » Tempête de verglas dans le Wyoming, blizzard dans le Montana. Rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, quelque chose dans le regard constant du prêtre l'avait déconcerté, la façon dont la foi déconcerte parfois ceux qui prétendent ne pas en avoir besoin. Au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, des fragments de la vie de Mike lui revinrent comme des panneaux publicitaires de bord de route. C'était un homme d'acier et d'asphalte, né dans une ville minière du Wyoming.
Son père avait travaillé dans les puits jusqu'à ce que les poumons noirs lui volent son souffle. Sa mère l'avait élevé avec du cran, pas avec de la religion. L'église, dans leur foyer, n'était qu'un bâtiment où d'autres familles allaient le dimanche. Pour Mike, le salut avait toujours pris la forme d'un salaire stable, d'un camion qui démarrait les matins froids. 25 ans sur la route l'avaient endurci. Il avait transporté du bois, des bobines d'acier, de l'équipement agricole, des cargaisons qui mettaient à l'épreuve à la fois la machine et l'homme. Il avait aussi vu des accidents, des camions broyés au fond des ravins, des croix plantées dans la terre en bord de route. Chaque fois, il marmonnait la même phrase, « Le pauvre bougre n'a pas fait attention ». Dans le monde de Mike, la survie était une question d'habileté et de chance, rien de plus. Mais ce transport était différent. Le poids n'était pas seulement le tonnage sur son manifeste. Il portait des murmures, des prières, les espoirs tremblants de familles qui avaient vu la statue hissée sur sa remorque les larmes aux yeux. Il se souvenait des enfants agrippés aux jupes de leur mère, pointant du doigt, « Maman, Maria rentre à la maison ». Il se souvenait de la voix craquée de la vieille femme, « Voyage avec ce chauffeur ». Maintenant, seul, avec rien d'autre que le bourdonnement du moteur, ses voix résonnaient plus fort que la mélodie de violon à la radio. Mike tendit la main vers sa thermos, prit une gorgée de café tiède et essaya d'en rire. « Je n'aurais jamais cru faire la nounou à une dame de pierre, marmonna-t-il, mais ses jointures se serrèrent autour du volant. Au-delà de la vallée plate, les montagnes se rapprochaient, leurs crêtes nettes contre le ciel. Bientôt, l'autoroute se rétrécirait en route départementale sinueuse, puis en col de montagne, où une seule erreur pourrait envoyer 40 000 livres d'acier et de pierre dégringoler dans un canyon. Pour l'instant, le soleil brillait encore. Les champs ondulaient toujours dans la brise. Le monde paraissait ordinaire. Mais Mike ignorait que l'ordinaire était sur le point de s'effondrer, car au moment où ses pneus quittèrent le fond de la vallée et touchèrent la première pente de ces montagnes, toutes les certitudes sur lesquelles il avait bâti sa vie seraient ébranlées. Et la question qu'il avait discrètement hantée depuis le matin, et si ce n'était pas juste de la pierre, reviendrait plus fort, exigeant une réponse. L'autoroute se rétrécit à mesure que Mike laissait la vallée derrière lui. L'asphalte céda la place à une route départementale à 2 voies qui serpentait comme un ruban noir à travers les contreforts. Des pins se pressaient des 2 côtés, grands et rapprochés, leurs aiguilles murmurant au vent. L'air devint plus frais, plus vif, comme si les montagnes elles-mêmes l'avertissaient, « Vous entrez maintenant dans un autre monde ». Mike se pencha en avant sur le siège conducteur, une main posée sur le volant, l'autre tambourinant sur sa cuisse. Le bourdonnement du moteur était régulier, mais quelque chose en lui ne l'était pas. Il ajusta de nouveau le rétroviseur. À travers une brèche dans la bâche, il aperçut une fine bande de blanc. Le visage de la statue tourna si légèrement vers la cabine. Il cligna fortement des yeux. « Non, marmonna-t-il, secouant la tête. Juste le vent, juste l'angle. » Pourtant, la sensation persistait, l'impression d'être suivi. Ce n'était pas menaçant exactement. Au contraire, c'était doux, réconfortant, et cela le déconcertait plus que la peur ne l'aurait fait. Au prochain point de repos, il s'arrêta pour vérifier les sangles. Les cliquets métalliques brillaient au soleil. Les chaînes étaient tendues à travers le plateau de la remorque. Tout était solide. Mais alors qu'il se tenait là, une brise s'éleva du canyon, soulevant la bâche juste assez pour qu'il voie clairement le visage sculpté de la Vierge. Ses yeux, façonnés avec tant de soin, semblaient le regarder directement. Mike se figea. Pendant un battement de cœur, ce fut comme se tenir devant une personne réelle. Son expression n'était ni sévère, ni inexpressive comme celle d'une statue. Elle était calme, presque tendre, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Il laissa échapper un petit rire nerveux, se frotta la nuque et rabattit la bâche. « Reprends-toi, Anderson. Tu te racontes des balivernes. » Mais il ne pouvait se défaire de ce qu'il avait entendu ce matin-là, le murmure de la vieille femme, « Mère Marie, voyage avec ce chauffeur. » Pourquoi ces mots s'étaient-ils logés si profondément dans sa poitrine? De retour dans la cabine, il monta le volume de la radio. Un présentateur de nouvelles parla des prix de l'essence, puis passa à une histoire d'incendie de forêt maîtrisée au nord. Des choses normales, des choses sûres. Mais toutes les quelques minutes, les yeux de Mike dartèrent à nouveau vers le rétroviseur, et chaque fois il apercevait la faible silhouette de la statue, comme si elle roulait silencieusement à ses côtés. La route montait plus haut. Des glissières de sécurité apparurent par sections, rouillées et tordues par des années d'utilisation, puis disparurent à nouveau, ne laissant rien entre ses pneus et la chute dans le canyon en contrebas.
Les épaules de Mike se tendirent. Il n'avait pas peur des hauteurs. Il avait traversé de nombreux cols auparavant. Mais aujourd'hui, avec cette cargaison, chaque virage semblait plus prononcé, chaque descente plus lourde. Il serra plus fort le volant, ses jointures blanchissant. « Garde le cap, marmonna-t-il. Tu as fait ça 100 fois. » Pourtant, sous la bravade, une pensée étrange le tracassait, et si ce travail était plus qu'un salaire? Et si transporter cette statue signifiait transporter aussi autre chose? Devant, les nuages commencèrent à s'amonceler, dérivant paresseusement au-dessus des sommets. La lumière du soleil scintillait à travers les branches, projetant des ombres mouvantes sur la route. C'était comme si les montagnes se refermaient, observant, attendant. Et bien qu'il ne l'admît pas à voix haute, Mike savait qu'il ne transportait plus seulement de la pierre. Il transportait des questions qu'il avait enfouies pendant des années, des questions sur la vie, sur la mort, sur la possibilité que peut-être, juste peut-être, les gens qui priaient derrière lui n'étaient pas aussi fous qu'ils le pensaient. Alors qu'il appuyait sur l'accélérateur et que le camion commençait la première vraie ascension dans les Rocheuses, Mike Anderson ne pouvait pas savoir que chaque doute, chaque murmure et chaque regard inquiet dans le rétroviseur n'était que le début. Les montagnes avaient leur manière de tester les hommes, et cette fois, l'épreuve le dépouillerait jusqu'à la seule chose en laquelle il n'avait jamais eu confiance auparavant, la foi. L'ascension le mena plus profondément dans les Rocheuses, où l'air se raréfiait et les routes se rétrécissaient. Au détour d'un virage, Mike ralentit alors qu'un panneau usé apparut. Sa peinture s'écaillait, mais les mots étaient assez clairs, pont à l'avant, limite de poids 10 tonnes. Il fronça les sourcils, tapotant le volant. Son camion, même sans la cargaison sacrée, s'approchait dangereusement de cette limite avec la statue de marbre sécurisée sur la remorque. Il frôlait dangereusement la limite. Mais il n'y avait pas de route alternative. La route ne serpentait que dans un sens, et faire demi-tour n'était pas une option. Le pont apparut quelques instants plus tard, s'étendant au-dessus du Rio Grande dans un canyon étroit. C'était une relique d'un autre temps, des planches de bois boulonnées à des poutres d'acier rouillées depuis longtemps. Les glissières de sécurité s'affaissaient par endroits. Alors que le camion s'approchait en grondant, la structure entière gémit comme pour l'avertir de rester à l'écart. Mike arrêta doucement le camion, le moteur au ralenti. Il baissa la vitre et passa la tête dehors. En dessous, la rivière écumait et rugissait, l'eau vive s'écrasant contre des rochers déchiquetés. Il jura entre ses dents, sacré moment pour un raccourci. Il envisagea de sortir pour vérifier le pont plus attentivement, mais à quoi bon? Soit il tenait, soit il ne tenait pas. Il se rassit, fixant le pare-brise, serrant le volant si fort que ses mains tremblaient. Dans ce silence, la mémoire lui revint sans y être invité, les mots calmes du père Gabriel ce matin-là, « Vous n'êtes pas seul. Elle voyagera avec vous. » Mike serra la mâchoire. « Je n'ai pas besoin d'elle, marmonna-t-il. J'ai juste besoin que ce pont tienne. » Mais un murmure en lui, plus doux que le grognement du moteur, plus silencieux que l'eau qui s'écoulait en dessous, répliqua, « Et si ce n'était pas juste de la pierre ?» Il inspira brusquement, enfonça le levier de vitesse et avança d'1 pouce. Les premiers pneus roulèrent sur les planches. Le pont entier frissonna, un faible craquement résonnant à travers la cabine. Les chaînes claquèrent sur la remorque alors que la charge se déplaçait. Le cœur de Mike battait la chamade. Il força le camion à avancer à une allure régulière, les yeux fixés sur la route devant lui. À mi-chemin, le vent se leva. Des rafales s'engouffrèrent dans le canyon, faisant osciller la remorque. Le pont oscilla avec elle, les planches gémissant sous la contrainte. Les jointures de Mike devinrent blanches. Chaque instinct lui criait d'appuyer sur l'accélérateur, mais sa formation lui disait le contraire. Trop vite, et le pont risquait de céder. Trop lentement, et il risquait de perdre l'adhérence. Des voix arrivèrent de l'autre côté. Quelques habitants s'étaient arrêtés avec leurs camionnettes, regardant le semi-remorque avancer d'1 pouce à la fois. Un homme leva la main en un signe de croix tremblant sur sa poitrine. Une autre femme joignit les mains comme pour prier. Mike distingua leur visage à travers le pare-brise, peur, attente. Il regarda dans le rétroviseur et pendant une fraction de seconde, à travers la bâche flottante, il crut la voir, le visage de marbre de la Vierge, brillant dans un rayon de soleil, sereine et inébranlable, comme pour lui dire, « Continuez. » Ne commence pas, marmonna-t-il d'une voix rauque, la sueur coulant sur sa tempe. Ne t'y mais surtout pas. Les dernières planches gémirent alors que le camion s'approchait de la terre ferme.
Juste au moment où Mike pensait que la structure ne pouvait plus supporter un seul kilo, les roues avant touchèrent l'asphalte de l'autre côté. Il appuya doucement sur l'accélérateur, poussant le reste du camion en avant. Avec un grognement tonitruant, la remorque franchit le pont. Les dernières roues retombèrent lourdement sur la terre ferme, et comme sur commande, une planche se fendit derrière lui, tombant dans la rivière avec un plouf. Mike coupa le moteur et tituba hors de la cabine, les jambes faibles sous lui. Les habitants se rassemblèrent, l'un lui tapant dans le dos. « Chauffeur, dit l'homme en secouant la tête, personne n'a transporté une charge aussi lourde depuis des années. Vous avez de la chance qu'il ne se soit pas effondré sous vous. » Mike esquissa un rire forcé, mais sa voix sortit rauque, « Oui, de la chance. » Pourtant, quand il regarda en arrière le pont, s'affaissant sous son propre poids, il savait mieux. La chance n'avait rien à voir là-dedans. Mike resta dans la cabine plus longtemps qu'il ne le fallait, le camion tournant au ralenti comme s'il reprenait aussi son souffle. Ses mains tremblaient encore sur le volant, humides de sueur malgré l'air frais de la montagne. Il se dit que c'était juste la tension de traverser ce piège mortel de pont. N'importe quel chauffeur aurait été secoué. Mais au fond, il savait que c'était plus que ça. Quand la dernière planche se fendit et tomba dans la rivière, quelque chose en lui se fendit aussi. Si le poids avait mal tourné, si les chaînes s'étaient desserrées, si le vent avait poussé juste un peu plus fort, il ne serait pas là. Et pourtant, contre toute logique, il avait réussi à traverser. Il regarda à nouveau dans le rétroviseur latéral. La bâche ondulait doucement, révélant la faible silhouette en dessous. Marbre ou non, il ne pouvait se défaire de l'impression que la statue l'avait observé, stable et calme, tandis que tout le reste autour de lui gémissait et menaçait de s'effondrer. « Reprends-toi, Anderson, marmonna-t-il, la voix dure dans la cabine silencieuse. Il tendit la main vers la radio, tourna le cadran jusqu'à ce que le grésillement fasse place à une station de rock classique. Les tambours battants remplirent l'espace, familiers, ancrants, mais cela n'étouffa pas le murmure qui tournait encore dans ses pensées, et si ce n'était pas juste de la pierre? Alors que le camion avançait lentement, montant plus haut dans les montagnes, des souvenirs surgirent sans y être invités. Il pensa aux funérailles de son père, aux paroles du pasteur sur l'espoir au ciel. Mike s'était tenu raide comme une planche à côté du cercueil, les bras croisés, refusant de pleurer. Des contes de fées pour les faibles, avait-il marmonné après, s'attirant les regards noirs de sa mère. Il se souvenait de s'être dit que les vrais hommes n'avaient pas besoin de foi, juste de cran. Mais aujourd'hui, pour la première fois en des décennies, il n'en était pas sûr, car le cran seul n'avait pas maintenu ce pont debout. Il serra plus fort le volant et se pencha en avant, comme si par pure force il pouvait distancer les questions qui le rongeaient. Pourtant, les montagnes ne firent aucune pitié. Chaque virage exigeait une concentration. Chaque pente lui rappelait à quel point il était petit. À un point de repos près d'un belvédère, il gara le camion et sortit. Le vent fouettait sa veste, portant l'odeur de pain et de pierres froides. En dessous, la vallée s'étendait dans un silence à couper le souffle. Normalement, il aurait admiré la vue, peut-être pris une photo pour l'envoyer à sa fille, mais aujourd'hui, la beauté ne faisait qu'aggraver le malaise. « Je ne crois même pas à ces choses, marmonna-t-il, arpentant l'accotement de gravier. Alors pourquoi diable ai-je l'impression que quelqu'un roule avec moi? » Il s'arrêta, réalisant à quel point il devait paraître ridicule, parlant seul comme un fou. Mais une partie de lui se demandait si peut-être, juste peut-être, il ne parlait pas du tout à lui-même. De retour dans la cabine, il s'assit les mains sur le volant, sans encore démarrer le moteur. Les mots de la vieille femme rejouèrent, aussi persistants que le bourdonnement de la rivière sous le pont, « Mère Marie, voyage avec ce chauffeur. » Il en avait ri à l'époque, maintenant cela résonnait comme une prophétie. Finalement, il secoua la tête, démarra le camion et reprit la route. Le moteur grogna, les pneus adhérèrent, et l'ascension continua. Extérieurement, Mike avait l'air le même, un camionneur robuste avec des kilomètres devant lui. Mais à l'intérieur, un changement avait commencé. Il ne l'admettrait pas à voix haute, pas encore, mais une fissure s'était ouverte dans le mur qu'il s'était construit, un espace juste assez large pour qu'une question, et peut-être même une prière, s'y glisse. Et les montagnes, impitoyables et magnifiques, venaient seulement de commencer leur épreuve. La route se tordit plus étroitement à mesure que Mike montait plus haut au cœur des Rocheuses. Le fond de la vallée avait disparu derrière lui, remplacé par des falaises déchiquetées et des lacets qui s'enroulaient comme un serpent. Les ombres s'allongèrent alors que les nuages s'amoncelaient, masquant des parcelles de ciel bleu. Mike gardait les deux mains collées au volant, la mâchoire serrée, les épaules raides.
L'image du pont de bois branlant le hantait toujours, mais au moins ce danger était derrière lui. Il marmonna entre ses dents, 1 kilomètre à la fois, Anderson. Garde juste le cap, puis vint le son, d'abord faible, comme un tonnerre lointain. Le volant vibra dans sa prise, et avant qu'il ne puisse le nommer, les montagnes répondirent, crac. Boum. Des rochers de la taille de ballons de basket, et certains aussi grands que des réfrigérateurs, se détachèrent de la falaise au-dessus. Ils s'écrasèrent sur l'asphalte avec une force à faire trembler les os. La poussière remplit l'air. Mike enfonça les freins, le camion crissant alors qu'il dérapait pour s'arrêter à quelques mètres de l'endroit où un rocher s'était écrasé au milieu de la voie. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Mike regarda, les yeux écarquillés, le rocher, son pouls battant si violemment qu'il le sentait dans sa gorge. S'il avait été seulement 5 secondes plus rapide, le camion et la statue auraient été enterrés sous des tonnes de pierres. Sacré bleu, sa voix se brisa, les mots étranglés par le choc. Il força le levier de vitesse au point mort, expirant par bouffées saccadées. C'était juste. Trop juste. À travers le pare-brise, il regarda d'autres rochers dégringolés, des plus petits claquant sur la pente comme des lâches. Un nuage de poussière flotta au-dessus de la cabine, recouvrant le pare-brise d'une fine couche de poussière. L'instinct lui criait de reculer, mais la route derrière était étroite. Sans place pour faire demi-tour, il était piégé entre le gouffre abrupt d'un côté et la montagne en train de s'effondrer de l'autre. Du coin de l'œil, il y eut un mouvement. Un groupe de randonneurs descendait un sentier taillé dans la pente, des habitants peut-être. L'un d'eux, un homme maigre au visage buriné, agita les 2 bras, criant par-dessus le rugissement, « Chauffeur, arrêtez-vous là. Plus loin et vous seriez écrasé. » Mike baissa sa vitre, toussant à cause de la poussière. « Oui, j'avais compris. » Une autre randonneuse, une femme serrant une canne, joignit les paumes et murmura quelque chose, peut-être une prière, peut-être juste le choc. Mike remarqua ses lèvres bouger en rythme, ses yeux jetant un coup d'œil vers la statue recouverte d'une bâche. Il déglutit difficilement, regarda à nouveau dans le rétroviseur. Pendant le plus bref instant, à travers la bâche flottante, il jura avoir vu son visage, serein, sans peur, les yeux le fixant directement. Un frisson parcourut son échine. « Pas encore, murmura-t-il, se frottant les yeux. Tu es juste secoué. C'est tout. » Les habitants agirent rapidement, utilisant des barres à mine et leur force brute pour rouler les plus petits rochers de côté, dégageant un chemin étroit juste assez large pour que son camion puisse passer. L'énorme rocher, cependant, était inamovible, coincé en travers de la moitié de la voie. Mike sortit, ses bottes crépitant sur le gravier meuble. Il passa une main sur son visage, puis sur l'acier froid de la remorque. « Eh bien, marmonna-t-il, j'imagine que c'est la conduite sur un fil de funambule aujourd'hui. » Quand la poussière se fut suffisamment dissipée pour voir, il remonta dans la cabine. Le cœur battant, il poussa le camion en avant. Les pneus rampaient à quelques centimètres du bord du canyon alors qu'il se faufilait entre le gouffre abrupt d'un côté et le rocher géant de l'autre. La remorque grinçait, les chaînes gémissant alors que la charge se déplaçait légèrement. Mike serra les dents, la sueur coulant sur ses tempes. Chaque nerf lui criait qu'il allait érafler le rocher ou tomber du rebord. Puis, miraculeusement, les dernières roues roulèrent librement. Il s'arrêta, coupa le moteur et resta assis dans un silence assourdi. Les randonneurs acclamèrent faiblement au loin. Mais Mike n'acclama pas. Il regarda simplement ses mains tremblantes et murmura presque involontairement, « Merci, qui que vous soyez. » La route se rétrécit en une descente abrupte, le genre de pente qui faisait serrer la poignée même aux camionneurs chevronnés. Mike rétrograda, les freins moteurs grognant alors que le camion commençait à descendre lentement la colline. Il avait traversé d'innombrables cols dans sa carrière, mais quelque chose dans celui-ci le rongeait. Les glissières de sécurité, quand elles existaient, étaient tordues et cabossées par des accidents passés. En dessous, le canyon s'ouvrait béant, une gueule déchiquetée attendant d'engloutir tout ce qui dérapait. Il murmura entre ses dents, doucement maintenant, juste une autre colline. Garde le cap, mais alors, cela arriva. Mike appuya sur le frein. La pédale s'enfonça avec une facilité creuse, molle comme de l'argile humide. Aucune résistance, aucune prise. Le camion ne ralentit pas. Il accéléra. Qu'est-ce que... Sa voix se brisa alors qu'il enfonçait la pédale à nouveau, plus fort. Le même lâcher-prise écœurant. Rien. Le semi-remorque rugit, l'élan s'accumulait.
Les chaînes sur la remorque claquaient comme des os. La statue se profilait derrière lui, des milliers de kilos poussant le camion plus vite, plus lourdement, plus mortellement. Mon Dieu, non. Non, non, non. Le virage devant n'était pas doux. C'était un virage en fer à cheval, un U serré taillé dans le flanc de la montagne. Le manquait, et il s'envolerait directement dans le vide, plongeant à des centaines de pieds dans la gorge en contrebas. La panique monta. Son esprit fit défiler des images, sa fille à Denver, sa photo de remise de diplôme collée sur son réfrigérateur, son ex-femme secouant la tête, disant qu'il ne vivrait jamais au-delà de 50 ans sur la route, le cercueil de son père descendu dans la terre du Wyoming. Et par-dessus tout, le visage de marbre sculpté de la Vierge sous la bâche, les yeux fixés sur lui comme un témoin silencieux. Mike serra le volant si fort que ses jointures devinrent livides. Il cria dans le rugissement du moteur, « Marie, si tu es réel, si tu es quoi que ce soit, aide-moi. » Et puis cela vint. Pas une voix retentissante, pas le tonnerre, juste un murmure, doux comme une mère calmant un enfant effrayé, « N'aie pas peur. Fais confiance. » Mike secoua la tête. La cabine était vide. Seulement lui, le volant, le flou de la route et du canyon à l'extérieur. Pourtant, les mots avaient été clairs, proches, trop proches pour être niés. Et tout aussi soudainement, le camion commença à changer. Les pneus crissaient, non pas dans le chaos, mais en résistance, comme si une main invisible pressait contre la force débridée. La remorque frissonna, ralentissant. Le volant se débattit dans ses mains, mais il le tint, le guidant à travers le virage. La glissière de sécurité flotta à quelques centimètres du rétroviseur. Le canyon s'ouvrait juste au-delà. Pendant une éternité, ce fut comme être en équilibre sur le fil d'un rasoir. Puis, pouce par pouce, l'élan du camion s'estompa. Finalement, par miséricorde, le camion s'arrêta brusquement, le moteur haletant comme une bête épuisée après un sprint. La poitrine de Mike se souleva. Il resta figé, le cœur battant contre ses côtes, incapable de bouger, le front pressé contre le volant, glissant de sueur. Quand il osa enfin lever les yeux, le camion était arrêté à quelques mètres du point où la route s'éloignait de la falaise. Une seconde de plus, un souffle trop tard, et il aurait disparu. Il chercha à tâtons la poignée de la porte, tituba sur l'accotement de gravier et s'effondra contre le côté de la cabine. Ses jambes cédèrent, le laissant tomber au sol. Il enfouit son visage dans ses mains, et pour la première fois en des décennies, Mike Anderson pleura. Des habitants qui travaillaient sur un petit coupe-feu à proximité accoururent. Un jeune homme pointa du doigt l'énorme camion perché au bord du virage. « Comment avez-vous arrêté ça ? Impossible de s'arrêter avec vos propres freins à cette vitesse. » Mike déglutit difficilement, la voix craquée et rauque. « Je ne l'ai pas fait. » Le jeune homme cligna des yeux. « Comment ça, vous ne l'avez pas fait ? » Les freins ? Mike secoua la tête, tremblant toujours. Ils étaient partis. Rien. Mais le camion s'est arrêté quand même. Le scepticisme traversa le visage du jeune homme. Peut-être avez-vous actionné le frein d'urgence. Non. La voix de Mike se raffermit, bien que ses yeux brillassent. Il regarda en arrière la bâche flottant doucement au vent. Ce n'était pas moi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce n'était pas moi. Les passants échangèrent des regards. Certains haussèrent les épaules. Une femme fit le signe de croix. Mike se tourna vers le camion, sa respiration toujours saccadée. À travers la bâche, il crut la voir de nouveau, la faible silhouette de son visage, serein, tendre, comme pour dire « Je te l'ai dit, n'aie pas peur ». Et pour la première fois de sa vie, Mike murmura des mots qu'il n'aurait jamais cru prononcer, « Merci ». L'air de la montagne changea. Un instant le ciel était clair, l'instant d'après il fut englouti par des nuages roulants qui déferlaient sur les crêtes. Mike venait de se remettre de la terreur des freins défectueux lorsque de grosses gouttes de pluie claquèrent sur son pare-brise. En quelques minutes, le crachin devint un torrent. Les essuie-glaces crissaient d'avant en arrière, mais il ne pouvait suivre. L'eau tombait en rideaux, brouillant la route en une tache grise. Puis vint le brouillard, épais, blanc, suffocant. Il arriva si vite qu'il semblait vivant, s'enroulant autour du camion, engloutissant les glissières de sécurité, masquant le bord de la falaise. Mike serra les dents, penché en avant sur le volant. Il ne voyait pas plus de quelques mètres devant lui. Les phares rebondissaient inutilement contre le brouillard,
projetant une lumière fantomatique qui ne faisait qu'accentuer le sentiment d'aveuglement. Son cœur battait plus fort que le vrombissement du moteur. Pas maintenant, marmonna-t-il. Pas encore. Les pneus glissèrent sur la chaussée mouillée, la remorque oscillait. Il sentit le poids du marbre derrière lui pressant comme une ancre essayant de l'entraîner dans l'abîme. Il se débattit avec le volant, ses jointures blanchies, tout son corps tendu comme un ressort. Et puis la peur céda la place au désespoir. La route avait disparu. Il ne voyait rien. Pour tout ce qu'il savait, le camion pouvait être à quelques centimètres du bord de la falaise. Il essaya de ralentir, mais même la progression lente semblait téméraire quand le monde devant n'était qu'un mur de brouillard. Sa voix se brisa dans la cabine vide. « Marie, si tu es vraiment là, j'ai besoin de toi maintenant. » Comme une réponse, la tempête changea. À travers l'épais rideau de brouillard, une lueur apparut, faible au début, comme une lanterne oscillante au loin. Mike cligna fortement des yeux. Il retint son souffle. La lumière devint plus stable, plus chaude, perçant la brume grise avec une étrange douceur. Alors il la vit. Au centre de la lueur marchait une figure, mince et gracieuse, vêtue de bleu qui chatoyait comme si elle était tissée du ciel lui-même. Ses pas étaient silencieux sur le pavé mouillé. Elle ne regardait pas en arrière, mais elle guidait, stable et sûre, comme si la route sous ses pieds était une pierre solide posée juste pour elle. La gorge de Mike se noua, sa main trembla violemment sur le volant. Non, non, ce n'est pas possible. Mais les mots moururent parce qu'au fond, il savait. Ce n'était pas l'imagination. Ce n'était pas la pluie et le brouillard qui lui jouaient des tours. Il avança doucement le camion, suivant la lueur. Incroyablement, le camion resta fidèle à sa trajectoire. Les roues adhérèrent. La remorque cessa d'osciller. Le brouillard pressait toujours tout autour, mais l'espace où elle marchait était clair, sûr, indéniable. Tous les quelques mètres, la figure levait un bras et la lumière se déplaçait, le guidant à travers un virage ou sur une crête. Lorsque la route s'inclinait fortement vers le bas, son pas ralentissait comme pour l'avertir. Et chaque fois qu'il obéissait, le camion répondait comme il ne l'avait pas fait depuis des années, obéissant, stable, presque léger. La pluie frappait le toit. Le tonnerre roulait sur les sommets. Pourtant, à l'intérieur de la cabine, Mike ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance, la paix. Il murmura, presque effrayé de briser le silence, « Est-ce réel ?» Aucune réponse ne vint, du moins pas en mots. Mais sa présence était une réponse suffisante. La route s'étendit ainsi sur des kilomètres, ou peut-être seulement quelques minutes. Le temps perdit son sens. Il n'y avait que Mike, le camion, et la femme en bleu ouvrant la voie. Et puis, tout aussi soudainement qu'elle était apparue, la tempête commença à s'atténuer. La pluie s'adoucit. Le brouillard s'éclaircit. La lueur devant s'estompa, disparaissant dans la brume jusqu'à ce qu'elle soit partie. La figure avait disparu. Mike halta, se penchant en avant, désespéré de retenir la vue. « Attendez, ne partez pas !» Sa voix se brisa. Mais il n'y avait rien. Seulement la route mouillée brillant dans le faible retour de la lumière du jour. Pourtant quelque chose était différent. Le pavé devant lui était sec, archi sec, bien que la pluie fût tombée partout ailleurs. Il s'étendait comme un chemin doré tracé juste pour lui, menant directement à travers le flanc de la montagne. Mike arrêta le camion sur l'accotement, enfonça les freins, et resta assis dans un silence assourdi. Sa poitrine se souleva, sa gorge brûla, les larmes montèrent à ses yeux. Il se pencha en arrière, fixant le toit de la cabine, et murmura « Merci ». Les mots n'étaient pas un réflexe cette fois. Ils n'étaient pas nés de la panique. Ils étaient nés de l'émerveillement. Du bord de la route, un groupe de randonneurs trempés émergea d'un affleurement rocheux où ils s'étaient abrités. Ils regardèrent bouche bée l'énorme camion qui traversait la tempête. L'un d'eux secoua la tête avec incrédulité. Comment ce camion a-t-il pu passer? Ce tronçon inonde à chaque fois. C'est comme si quelqu'un lui avait dégagé le chemin. Mike entendit les mots mais ne répondit pas. Ses yeux jetèrent un dernier coup d'œil au rétroviseur. La bâche était immobile. La statue était cachée. Pourtant, dans son cœur, il savait qu'il n'avait pas roulé seul. Pour la première fois en 52 ans, Mike Anderson crut, ne serait-ce que par un scintillement, que la foi pourrait être plus réelle que l'asphalte et l'acier. La tempête s'estompa derrière lui comme un mauvais rêve, ne laissant que des aiguilles de pin humide scintillant sur la route.
Alors que le camion descendait dans la vallée, les nuages se dispersèrent. Des rayons de soleil se déversèrent sur les montagnes, dorés et chauds, comme si les cieux eux-mêmes ouvraient un rideau. Mike passa sa manche sur son visage, encore humide de sueur et de pluie. Son corps lui faisait mal après des heures de tension, mais sa prise sur le volant s'adoucit. Pour la première fois ce jour-là, il expira sans trembler. Le pire était passé, du moins le croyait-il. L'étroit col de montagne s'élargit en une route pavée qui serpentait doucement dans une petite ville. De modestes maisons aux toits de tuiles rouges s'accrochaient au flanc de la colline, leurs porches drapés de guirlandes lumineuses. Au-delà, la flèche d'une église blanchie à la chaux apparut. Son clocher brillait sous le soleil de fin d'après-midi. Au début, Mike pensa que le rassemblement à l'extérieur était une fête. Une marée humaine envahissait le parvis de l'église, des hommes en chemise à carreaux, des femmes en châles colorés, des enfants perchés sur les épaules de leurs parents. Il agitait des bannières peintes d'images de Notre-Dame de Guadeloupe. Certains tenaient des bougies malgré la lumière du jour déclinante. D'autres serraient des chapelets, les lèvres bougeant en prière silencieuse. Dès que le camion apparut, la foule éclata. Des acclamations et des cris éclatèrent en anglais et en espagnol. Elle est là. Et là le gado. Les mots se répercutèrent dans la vallée comme le tonnerre. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui secoua Mike. C'était la joie. Il ralentit le camion jusqu'à le faire avancer au pas, stupéfait par la vue. Ce n'étaient pas seulement des paroissiens. C'étaient des agriculteurs, des commerçants, jeunes et vieux confondus. Certains étaient venus des villes voisines. D'autres avaient marché des kilomètres dans la montagne, et chaque visage brillait de la même foi inébranlable que Mike avait rejeté toute sa vie. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la statue recouverte d'une bâche. Pour lui, c'était encore de la pierre, mais pour eux, c'était plus que cela. C'était l'espoir incarné. C'était une mère qui rentrait chez elle. Alors que le camion franchissait les portes de l'église, la foule se précipita en avant. Certains pleuraient ouvertement, pressant leurs mains contre les côtés de la remorque. D'autres faisaient le signe de croix encore et encore, comme s'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Une petite fille s'élança devant le groupe, ses tresses balançantes. Elle toucha doucement la remorque, puis murmura « Gracia, Mamma Maria ». La gorge de Mike se serra. Il se tortillait sur son siège, clignant rapidement des yeux, ne voulant pas admettre la brûlure dans ses yeux. Quand il se gara enfin devant l'église, le père Gabriel émergea de la foule, sa soutane noire humide de la pluie précédente. Il leva les mains, appelant au calme, mais sa propre voix tremblait d'émotion. « Frères et sœurs, elle est arrivée. Contre tout obstacle, tout danger. Elle est ici. » La foule acclama de nouveau, plus fort cette fois, le son roulant comme une vague qui fit mal à la poitrine de Mike. Il coupa le moteur, les mains traînant sur les clés comme si lâcher prise signifiait abandonner plus que le simple contrôle du camion. Il descendit lentement, ses bottes crépitant sur le gravier mouillé. La foule s'écarta instinctivement, créant un chemin vers le prêtre. Pendant un instant, Mike se sentit exposé, tous les yeux sur lui. Le père Gabriel s'avança, serrant les mains burinées de Mike dans les siennes. « Merci, dit simplement le prêtre, les yeux brillants. Vous n'avez pas seulement livré une statue. Vous nous avez rendu notre foi. » Mike ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Il regarda la remorque, les visages des gens, et murmura finalement, d'une voix rauque et brisée, « Si ce n'était pas pour elle, je ne serais pas là. » La foule se tut. Puis, comme poussés par des mains invisibles, des dizaines de personnes tombèrent à genoux. Des prières montèrent dans l'air de la montagne, un chœur de gratitude. Et bien que Mike restât debout, il sentit quelque chose en lui s'agenouiller, un abandon qu'il n'avait jamais cru possible. Le cortège se sépara finalement, guidé par les gestes calmes du père Gabriel. Les paroissiens restèrent dehors, se préparant pour la bénédiction de la statue, mais le prêtre mena doucement Mike vers le presbytère à côté de l'église. Le silence soudain le frappa. Après des heures de moteur rugissant, de rochers qui s'écrasent et de foule en liesse, la petite pièce semblait un autre monde. Les planchers de bois craquèrent sous leurs bottes. Un crucifix était accroché au mur au-dessus d'un bureau en chêne abîmé. Une seule lampe projetait une lueur chaude, jetant des ombres douces qui rendaient la pièce moins un bureau qu'un refuge. « Asseyez-vous, mon ami, dit le père Gabriel, tirant une chaise. Sa voix ne portait aucune de la pompe que Mike associait au clergé. Elle était basse, stable, presque paternelle. Mike hésita, puis s'enfonça dans la chaise.
Tout son corps lui faisait mal, chaque muscle tendu par l'adrénaline. Ses mains tremblaient lorsqu'il saisit le verre d'eau que le prêtre lui offrait. Pendant un long moment, aucun ne parla. Le silence lui-même semblait inviter à l'honnêteté. Finalement, Mike s'éclaircit la gorge. « Père, je ne sais pas quoi dire. J'ai été sur la route pendant 25 ans, et j'ai vu des choses, des accidents, des incendies, des situations critiques, mais rien. Rien comme aujourd'hui. » Il baissa les yeux sur ses mains, les jointures cicatrisées, calleuses après des décennies de travail. Sa voix se brisa. Là-bas, j'aurais dû mourir sur ce pont, dans l'éboulement, quand les freins ont lâché. Choisissez. À tous égards, je ne devrais pas être ici. Le père Gabriel se pencha en avant, les coudes sur les genoux, écoutant sans un mot. Mike serra la mâchoire. Il déglutit difficilement. Je n'ai jamais prié de ma vie, pas une seule fois. Je pensais que la religion était, vous savez, des béquilles, quelque chose dont les gens faibles avaient besoin. Mais quand le camion dévalait cette montagne, quand je savais que c'était fini, je me suis entendu crier son nom, Marie. Et la chose la plus folle est qu'il marqua une pause, les yeux vitreux, je jure que je l'ai entendu répondre. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, tremblant comme une confession. Le prêtre ne broncha pas. Il hocha simplement la tête comme si les mots n'étaient pas de la folie, mais la vérité. Et qu'avez-vous entendu? La voix de Mike tomba en un murmure. N'aie pas peur. Fais confiance. C'est tout. Juste ça. Son épaule s'affaissa. Et d'une manière ou d'une autre, le camion s'est arrêté. Il n'aurait pas dû, mais il l'a fait. Puis la tempête, le brouillard. J'ai vu quelqu'un marcher dans la lumière. Elle m'a guidé à travers. Je ne peux pas l'expliquer, père. Je ne peux rien expliquer de tout ça. Les yeux du prêtre s'adoucirent, remplis de quelque chose entre l'émerveillement et la tendresse. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. La foi n'est pas une formule à résoudre. C'est une rencontre. Et aujourd'hui, vous l'avez rencontrée. Mike pressa une main sur son visage, puis la laissa tomber, fixant le crucifix sur le mur. Sa voix se brisa. Mais pourquoi moi? Je ne suis pas croyant. J'ai maudit Dieu plus de fois que je ne l'ai remercié. J'ai vécu ma vie pour moi-même. Pourquoi elle? Pourquoi lui m'épargnerait-il? Le père Gabriel se pencha plus près, son ton stable, mais chargé de conviction. Parce que la grâce ne se gagne pas, Mike, elle est donnée. Dieu n'attend pas des hommes parfaits. Il nous rencontre là où nous sommes, parfois même au volant d'un camion dévalant une montagne. Les larmes lui brûlèrent les yeux. Il essaya de les cacher, mais elles vinrent quand même, glissant le long de ses joues burinées. Je ne sais même pas comment prier, avoua-t-il. Le prêtre posa une main douce sur son épaule. Vous l'avez déjà fait lorsque vous avez appelé son nom, c'était une prière. Lorsque vous avez dit « Aidez-moi », c'était une prière. Et elle vous a entendu. La poitrine de Mike se souleva comme si quelque chose de lourd s'était enfin soulevé. Pour la première fois en des décennies, il ne se sentait pas comme un homme portant tout seul. Il se sentait porté. Le prêtre sourit faiblement. Ceci n'est que le début. La foi est une route, Mike, et vous venez de faire votre premier pas. Mike inclina la tête, la voix se brisant en un murmure. Alors que Dieu m'aide à continuer à marcher. Le soir s'installa sur la ville de montagne, mais le parvis de l'église brillait de vie. Les paroissiens portaient des lanternes et des bougies, leurs flammes scintillant comme des étoiles dispersées dans la vallée. Le clocher sonna, chaque coup résonnant sur les pics de granit comme si les montagnes elles-mêmes se joignaient à la célébration. Mike sortit du presbytère aux côtés du père Gabriel. L'air frais de la nuit le frappa, parfumé au pain et à la terre humide de la tempête précédente. Il cligna des yeux devant le spectacle. La bâche avait été retirée de la remorque, et la statue se tenait maintenant droite à l'entrée de l'église, étincelante à la lumière des bougies. Elle était plus que de la pierre, baignée dans la lueur de centaines de flammes. Le visage sculpté de la Vierge semblait vivant, tendre, vigilant, rempli du même calme qu'il avait entrevu sur la route. La foule se précipita en avant tandis que le prêtre levait les mains. Frères et sœurs, ce soir Notre-Dame est rentrée chez elle. Sa voix portait de la révérence, mais aussi du triomphe. Des acclamations éclatèrent, certaines en anglais, beaucoup en espagnol. Vive la Vierge! Viva la Virgen! Puis commença la procession.
4 hommes robustes soulevèrent soigneusement la statue sur une plateforme en bois ornée de roses. La foule s'écarta, formant un chemin qui serpentait à travers la place du village. Des bougies éclairaient le chemin, et des enfants en robe blanche éparpillaient des pétales sous leurs pieds. Mike se retrouva emporté, ses bottes crépitant sur le gravier aux côtés d'agriculteurs, de jeunes mères et d'adolescents serrant des guitares pour les hymnes. Il n'avait jamais participé à une procession religieuse auparavant. Il se sentait déplacé, maladroit dans sa veste en jean usé, mais personne ne semblait le remarquer. La joie était trop grande pour laisser place au jugement. Le chant commença, d'abord bas, puis montant comme une vague. Des hymnes familiers, des voix imparfaites mais puissantes dans leur unité. La mélodie enveloppa Mike, et bien qu'il ne connût pas les mots, sa gorge se serra comme si une partie de lui les reconnaissait. Alors qu'il serpentait dans les rues, il remarqua de petits gestes qui le transpercèrent, un vieil homme sous oxygène transporté en fauteuil roulant, se signant de doigts tremblants, un jeune couple tenant leur nourrisson vers la statue comme pour offrir l'enfant, des adolescents prenant des photos avec leur téléphone, mais faisant aussi le signe de croix. La révérence perçant les distractions modernes. Mike marcha en silence, les yeux attirés encore et encore par le visage de la Vierge. Chaque fois que les bougies scintillaient sur le marbre, il semblait vivre de compassion. Il pensa au pont, à l'éboulement, à la descente incontrôlable, à la tempête, et à l'impossibilité qu'il ait survécu à tout cela. La foule croyait que c'était elle, et pour la première fois, Mike osa le croire aussi. Alors qu'il revenait au parvis de l'église, la statue fut doucement déposée sur un piédestal en pierre dans la cour. La foule se tut. Le père Gabriel éleva de nouveau la voix. Ce soir, nous ne plaçons pas simplement une statue dans notre ville. Ce soir, nous proclamons que la foi vit ici, qu'aucune tempête, aucune montagne, aucune peur ne peut la faire taire. Des applaudissements éclatèrent, mais Mike les entendit à peine. Il se tenait au bord de la foule, les mains enfoncées profondément dans ses poches, les yeux fixés sur le regard serein de la Vierge. Quelque chose en lui s'éveilla. Pas la peur, pas l'émerveillement, mais l'appartenance. Un petit garçon lui tira la manche. « Monsieur, c'est vous qui l'avez conduite ici ?» Mike le regarda, surpris. « Oui, gamin. C'est moi. » Le garçon sourit largement. « Alors vous en faites partie, vous aussi. » Il s'élança de nouveau dans la foule, laissant Mike stupéfait. Pendant des années, il avait été le solitaire, l'étranger, l'homme qui livrait des cargaisons et passait son chemin. Mais ici, dans la lueur des bougies et le murmure des prières, il sentit, peut-être pour la première fois, qu'il n'était pas seul. La cloche sonna de nouveau, et l'hymne monta plus fort. Et Mike, bien qu'il ne connût toujours pas les mots, laissa ses lèvres bouger avec la mélodie, portée par l'unité de centaines de voix. La nuit s'épaissit, mais le parvis de l'église brillait de lumière. Les bougies vacillaient, les torches brûlaient, et la cloche sonnait encore et encore, chaque coup comme un battement de cœur résonnant dans la vallée. La statue se tenait maintenant sur son piédestal. Des roses s'amoncelaient à ses pieds, son visage de marbre brillant comme si la pierre elle-même respirait de vie. Mike s'attarda au bord de la foule, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Il regarda les familles s'agenouiller, les adolescents lever leur téléphone, les mères murmuraient des prières en espagnol et en anglais. Il avait toujours pensé que la foi était privée, cachée derrière les murs de l'église. Mais ici, elle était là, brute, communautaire, vivante, inondant la nuit d'une joie qu'il ne pouvait expliquer. Puis, le père Gabriel éleva la voix au-dessus des murmures. Ce soir, nous célébrons non seulement l'arrivée de Notre-Dame mais aussi le miracle de la survie. Ce chauffeur, il désigna Mike, l'a conduite en toute sécurité à travers des dangers qui auraient dû le détruire. Il se tient ici comme un témoin que la foi n'est pas morte. Elle sauve encore. Des dizaines d'yeux se tournèrent vers lui. Mike se figea, la chaleur montant à son visage. Pour un homme qui avait passé sa vie anonyme sur les autoroutes, être le centre de l'attention était insupportable. Pourtant, alors que le silence s'étirait, quelque chose en lui le poussa à s'avancer. Ses bottes crépitèrent sur le gravier alors qu'il marchait vers l'avant. Il s'éclaircit la gorge, les mots rauques de nervosité. « Je ne suis pas un homme d'église. J'ai vécu 52 ans sans dire une seule prière. Mais là-bas, sur ces routes, quelque chose s'est passé. Plus d'une fois, j'aurais dû mourir. Sur ce pont, quand les freins ont lâché, quand la tempête a englouti la route, j'étais fini. Mais je suis là, et la seule raison que je puisse donner, il regarda le visage de la Vierge, scintillant à la lumière des bougies, sa voix se brisa,
c'est elle. La foule retint son souffle. Certains hochèrent la tête, d'autres pleurèrent. Mike déglutit difficilement, continuant plus doucement maintenant. Quand j'ai appelé son nom, elle a répondu. Pas avec le tonnerre, pas avec l'éclair, juste un murmure, n'aie pas peur. Fais confiance. Et d'une manière ou d'une autre, cela a suffi. Cela m'a sauvé. Il cessa de retenir ses larmes. Je ne sais pas ce qui va arriver ensuite, mais je sais ceci, à partir de maintenant, je ne croirai plus jamais que je roule seul. Pendant un battement de cœur, le silence enveloppa le parvis de l'église. Puis les gens éclatèrent en applaudissements, non pas sauvages, pas comme à un concert, mais révérencieux, reconnaissants. Beaucoup pressèrent leurs mains sur leur cœur. Une femme murmura, Gracia a Dio. Mike recula, la tête baissée, accablé. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de façon permanente. Il n'était plus seulement un camionneur transportant du fret. Il était un témoin, choisi d'une manière ou d'une autre pour porter non seulement une cargaison, mais un message. Alors que les hymnes montaient de nouveau, il se fondit dans la foule. Une petite fille, la même qui avait touché la remorque plus tôt, lui tira la manche et sourit. Merci de l'avoir ramené à la maison. La poitrine de Mike se serra. Il se pencha, la voix douce. À vrai dire, ma petite, c'est elle qui m'a ramené. Plus tard, alors que les bougies brûlaient doucement et que les cloches sonnaient une dernière fois, Mike s'agenouilla silencieusement au pied de la statue. Personne ne le remarqua. Personne n'avait besoin de le faire. Ce n'était pas pour eux. C'était pour elle. Merci, murmura-t-il. De m'avoir sauvé, de m'avoir montré que je ne suis pas seul. Il se leva, les yeux brillants mais clairs, et retourna dans l'ombre de la foule. Pour la première fois de sa vie, Mike Anderson ne se sentait pas comme un vagabond sur des routes sans fin, mais comme un homme qui avait enfin trouvé le chemin de sa maison. Et si vous croyez que Marie marche encore avec nous sur les routes les plus difficiles de la vie, alors partagez cette histoire, laissez un j'aime.